Bonsoir à tous, on se retrouve Baruch Hashem, pour un nouveau cours de Gemara, Gemara Ta'anit, au Daf Chaf Eish Amud Bet, à la page 25 au verso. Alors, on revoit très rapidement ce qu'on avait fini de dire la semaine dernière. On avait comparé justement le tzaddik à la fois au dattier et au cèdre. Pourquoi aux deux? Parce qu'en réalité, euh, le, le dattier, son tronc ne se régénère pas. Et donc, pour pas dire que le tzaddik, en réalité, il ne peut pas se régénérer, alors on l'a aussi comparé à un cèdre dont le tronc se régénère. Mais par rapport au cèdre, il ne donne pas de fruits. C'est pour ça qu'on a aussi cité le dattier, parce qu'il donne des fruits. Donc, en réalité, les deux sont complémentaires. Alors, on va prendre vers le début de la page. La Gemara, elle demande, Veres Guillaume Machalif, est-ce que vraiment un cèdre il se régénère? Bah, pourtant on voit dans une braïta, Lokeach, Eilan, Mechavero, Lakotz. Si un homme il achète un arbre à son prochain pour le couper et en utiliser le bois, Magbio Min Karka Tefar, il doit laisser au moins une largeur de Tefar, de palme, au-dessus du sol, Vekotsef, et couper l'arbre à partir de là pour laisser au moins une partie dans le sol pour que ça puisse se régénérer par la suite. Mais Satan Shka, dans le cas du tronc d'un sycomore, on parle d'un vieux sycomore qui a déjà été coupé, dont le diamètre il a déjà augmenté depuis la repousse, il a commencé à se régénérer. Shne tfachim, on doit laisser au moins 2 tfachim cette fois. Dans le cas d'un sycomore qui est vierge, c'est-à-dire qui n'a jamais été coupé, alors shlosha tfachim, on doit laisser 3 tfachim à partir du sol lorsqu'on le coupe pour qu'il puisse se régénérer. Dans le cas des joncs et des vignes, on doit couper à partir du nœud le plus bas et au-dessus. Alors, la limite pour couper, c'est le nœud le plus bas. Bitkalin Baharazim, dans le cas des dattiers et des cèdres, donc on arrive enfin aux cèdres qui nous intéressent, refait les matao au Mesharetz. Il peut creuser le sol et déraciner l'arbre complètement, les fichiers Engizo Machalif, parce que son tronc ne se régénère pas. Donc on voit explicitement dans cette braïta que un cèdre, ça ne se régénère pas. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit que le tzaddik, on le compare au dattier au cèdre? Pourquoi au cèdre? Pour dire qu'il se régénère alors que le dattier ne se régénère pas. Donc on vient de voir une braïta en disant que le cèdre ne se régénère pas. Alors, la réponse de Agmoré est Achibema Yaskinan. De quoi est-ce qu'on parle ici? Michar Mine Arazim. Il y a plusieurs types d'erez. Erez, on traduit ça donc nous par cèdre. On va utiliser le mot hébreu qui est erez, parce qu'il y a plusieurs types. Kedraba Baruna, comme l'a dit Rabba Baruna, Dama Rabba Baruna, à Sarah Mine Arazim même. Il existe 10 sortes de erez, de cèdre. Chez Neymar, comme il est dit, comme il est écrit, je mettrai dans le désert du cèdre, un acacia, de la myrte, etc., etc. Et il y en a 10 comme ça qui sont cités. Donc on voit qu'en réalité, oui, ça peut se régénérer parce qu'il y a 10 sortes différentes. Tanou Rabanan, on voit dans une Maïta, Maaseh Rabbi Eliezer chez Gazar, Shalosh Ezrei Taniot à la Tzibour. Un jour, Rabbi Elazar ben Horkenos, il a décrété 13 jeûnes sur la communauté, mais entendu toujours à cause de la pluie. Et les 13 jeûnes, c'est exactement comme on a vu dans la Mishnah précédemment, au Daf Yud Bet Amud Bet, c'est la procédure habituelle avec les lundis, les jeudis, etc., pour avoir la pluie. Le Yardou Geshamim, il a fait ça, mais malheureusement, la pluie n'est pas tombée. Bah, Arona et Trilo à Tibor les Tzet. Et après le dernier jeûne, les gens ils ont commencé à sortir de la synagogue. Amar Lahem, et Rabbi Eliezer, il leur a dit Tikantem kedivrem la smechem. Vous préparés. Est-ce que vous vous êtes préparé des tombes? Parce que justement, comme nous dit Rachid, la prière pour la pluie n'a pas été exaucée. Donc on va tous mourir parce qu'on n'aura pas de pluie. Pourquoi il leur a dit ça? Pour justement susciter de la tristesse parmi eux. Et D'ailleurs, Gaou Kol Adam Birria, tout le monde a commencé à éclater en sanglots en entendant ça. Viardou Geshamim, mais la pluie, elle est tombée. Pourquoi? Parce que justement, ça leur a fait une profonde impression. Et donc, ils ont fait des prières encore plus fortes avec le cœur en pleurant pour avoir la pluie. Donc là, ils ont été exaucés. Les chauves, Matzeh et Rabbi Eliezer chez Aharat Lifnei Ateva. Et il y a une autre fois où Rabbi Eliezer, il est descendu devant l'arche, donc pour faire Chazan, comme on l'a déjà vu à maintes et maintes reprises. Il a fait dans la Hamida, où il y en a 18 bénédictions, il en a fait 24, parce qu'il a institué toutes les bénédictions du jeûne, comme on a vu, encore une fois, dans les Mishnayot précédentes. C'était au Daf Tetvav, Amoudaef, à la page 15a, pour celui qui veut revoir. Le Nanam, il n'a pas été exaucé.
Là, il y a Rabbi Akiva à Hariv. Rabbi Akiva, il est descendu pour faire Chaler Tibour après lui. Vamar, il a dit Avinu Malkenu el Nano Melech el Ata. C'est le Avinu Malkenu qu'on a l'habitude de faire. Dire notre Père, notre roi, nous n'avons pas d'autre roi que toi. Vinu Malkenu el Manecha Rachem Alenu. Par égard pour toi et pitié de nous. Veyardou Geshamim, et la pluie, elle est tombée grâce à la prière de Avinu Malkenu. Avant Meranen Rabanan, et les sages, ils ont commencé à murmurer contre Rabbi Eliezer parce que il voit que donc Rabbi Akiva il est au-dessus de Rabbi Eliezer parce qu'il a fait juste un avis Makenu, ça a été exaucé. Alors Rabbi Eliezer il n'a pas réussi. Et à ça, Batkol et Amra, il y a une Batkol, une voix céleste qui est sortie et qui a dit L'homme mifne chez Gadol Misé. Non pas parce que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer, elle a chez eux, mais Avir Almidatav, mais parce que Rabbi Akiva, c'est une personne qui pardonne. C'est pour ça que lui, il a, il a été exaucé. C'est pas parce qu'il est plus grand que Rabbi Eliezer, c'est juste parce qu'il a une grande mida, une grande qualité, ce qui pardonne aux personnes. Et donc, par ça, à Kadosh Baruch Hu, il a utilisé la même mida, mida keneged mida, mesure pour mesure, tout comme Rabbi Akiva, il pardonne aux personnes. Alors, lorsqu'il a prié, Dieu, il a voulu pardonner au peuple juif, donc il a envoyé la pluie. Tandis que Rabbi Eliezer n'est pas une personne qui pardonne. Bien entendu, à son niveau à lui. Ça veut dire, en disant qu'il ne pardonne pas, ce n'est pas du tout le même niveau que moi, par exemple, aujourd'hui, où on pourrait dire que je ne pardonne pas. C'est un niveau, bien entendu, beaucoup plus grand et sur bien d'autres choses. Tanoura Banan, on va dans une mata. Aïn matai, yehu agachem yordem asero poskim atinitam. Combien doit-il pleuvoir pour que la communauté cesse de jeûner? C'est-à-dire, par exemple, bien entendu pour les jeunes communautaires, parce qu'il n'y a pas la pluie, si on jeûne et qu'il y a la pluie qui commence à arriver, à partir de quel moment on arrête de jeûner? Kimlo mais Rachin dit vraiment jusqu'à une profondeur d'un socle de charuche, c'est-à-dire que le sol il doit être saturé d'eau sur toute la profondeur du sillon qui est creusé par une charuche. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, les nous disent pour un sol sec, même un tefar, ça suffit. Pour un sol qui est moyen, alors il faut 2 tefachim. Et pour un sol labouré, il faut 3 tefachim. On voit qu'en réalité, il faut la même quantité d'eau pour remplir tous ces tefachim différents, parce qu'en réalité, c'est juste un niveau par rapport à la terre, mais c'est la même quantité d'eau en réalité pour tout. Tania, on va dans une marita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar il nous dit tu ne trouveras pas un cas où la pluie pénètre d'un téphare au-dessus du sol. Chez un terme, sans que les eaux des profondeurs ne s'élèvent à sa rencontre de 3 tfachim. Parce que bien que les eaux montant des profondeurs, elles restent loin sous la surface du sol, elles génèrent néanmoins une certaine quantité d'humidité dont va bénéficier le sol en surface, comme nous dit Rachid. Vatanet Fahim. Mais il y a une braïta qui est différente qui a enseigné que les eaux souterraines, elles peuvent monter, mais qu'à 2 tfachim au-dessus, et pas à 3 tfachim, comme vient de nous dire Rabbi Shimon ben Elazar. Là, on nous dit l'Okasha, il n'y a pas de problème avec ces deux avis. Dans la deuxième braïta, on dit 2 tfachim, on parle d'un sol labouré, et dans l'autre, on parle d'un sol non labouré. Comme on a vu juste avant, ça augmentera à des tfachim, il faudra une distance de tfachim différente. Amar Rabbi Elazar, il nous dit lorsqu'on verse les libations d'eau sur l'autel pendant Sukkot, les eaux profondes se disent l'une à l'autre Abba mimecha, fais jaillir tes eaux, kol rei manishomea, car j'entends la voix de 2 amis, c'est-à-dire des libations de vin et d'eau qu'on doit faire à Sukkot. Chez Neymar, comme il est dit, Teom el Teom, Gorel et Kol. Les eaux profondes interpellent les eaux profondes au son de tes canaux. Alors Rava lui dit les Dédéchazil li aï ridia. J'ai vu une vision où cet ange qui s'appelle Ridia, c'est le nom de l'ange qui est en charge de la pluie. Donc lui, en fait, son rôle, il se limite à faire la déclaration de la Gemara qui va. Ouais, bien entendu. Alors, comme on nous précise, c'est qu'on sait, comme on l'a vu au début de la Gemara, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui détient les clés de la pluie. Donc lui, en fait, il est juste l'émetteur après. Mais celui qui décide d'avoir la pluie ou pas, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'ange, bien entendu. Tamel et Egla au Piersa, Shifa Tavesh.
il ressemble à un veau et ses lèvres sont entrouvertes. Ça veut dire qu'en réalité, il rit lorsqu'il annonce la bonne nouvelle de la venue prochaine des pluies de Brachot. Il se tient entre les eaux souterraines inférieures et les eaux souterraines supérieures. Litoma ila amarle. Et aux eaux souterraines supérieures, il dit Chachor mimeka, répand tes eaux. Litoma tata amarle. Et aux inférieures, elle dit Aba mimecha, fais jaillir aussi tes eaux. Chez les mains, les bourgeons sont apparus dans le pays. Comme on voit dans Shirachirim. Alors maintenant, on va reprendre une autre partie qu'on avait dans la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah, Ayom etahanim yardu geshamim kodem hanetzachama. Si on jeûne depuis l'aube et que la pluie elle est tombée avant le netzachama, le lever du jour. Donc, bon, Hachem, on a jeûné qu'un tout petit peu et la pluie est vite tombée. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La Mishnah, elle a dit qu'on n'est pas obligé d'achever le jeûne. Tanora Banan, on va dans une braïta. Si on jeûne et que la pluie elle est tombée avant le lever du soleil, le yashlimu, on n'est pas obligé d'achever le jeûne. Mais selon Rabbi Meir, si on dépasse le lever du soleil, on devra quand même achever le jeûne. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, si il pleut avant midi, bien entendu le midi juif, qui se calcule c'est la moitié de la journée, alors si la pluie elle tombe avant midi, on n'est pas obligé de finir le jeûne. Bien entendu, si ça tombe après midi, on doit le finir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit, Kodem Teshachehot le Hashminu. Si ça tombe avant 9 heures de la journée, alors on n'est pas obligé d'achever le jeûne, mais après ça, on doit le finir. C'est quand même à Rav, Melech Israël, parce que c'est ce qu'on a vu par rapport à Achav, le roi d'Israël, Chitana, Mitesha, Shaot ou le Mala, parce qu'il a commencé à jeûner à partir de 9 heures dans la journée. Chez Neymar, Tani Kenachena Achav et Gomer, comme il est dit, tu vu comment Achav s'est soumis, etc. Donc, on va pas s'attarder sur l'histoire ce soir. Mais Rabbi Yehuda Nessia Gazar Tanita, Rabbi Yehuda Nessia, il a décrété une fois un jeûne. Il a plu, elle est tombée après le Netzachama, le lever du jour. Savoir les Shloumenu, il a pensé décréter qu'il devait terminer le jeûne jusqu'à la nuit. Mais Amar les Rabbi Ami lui a dit Kodem Shanina. On voit dans la Mishnah que tu peux arrêter le jeûne lorsque ça se finit avant Chatzot. Que le critère en été pour interrompre ou continuer un jeûne, ça se fait avant ou après Chatzot. Donc, comme on était avant Chatzot, le milieu de la journée, alors on peut arrêter le jeûne. On voit un autre épisode. Shmuel Katan Gazat Anitam. Shmuel Katan, il a décrété une fois un jeûne. Viardou Lahem Gelshamim Kodem Anet Sachama. Et au Hachem, la pluie, elle est tombée avant le lever du soleil. Comme on a vu la halakha selon certains avis, d'ailleurs la plupart des avis, parce que celui qui pense qu'avant Chatzot, on doit arrêter le jeûne, alors Kalvachomer a fortiori, si c'est avant le lever du jour, il faut arrêter le jeûne. Donc la plupart des avis, ils pensent qu'avant le lever du jour, on arrête le jeûne. Et le peuple, il a pensé dire que le fait que Dieu il ait satisfait les besoins, ça a été grâce au mérite de la communauté. Mamar Lahem, et Shmuel Akatan, il leur a dit je vais vous citer une parabole. Lema Davar Dové, à quoi ça ressemble cette situation? Les vers chez Mevakesh Pras Merabo. Un serviteur qui cherche à obtenir une gratification de son maître. Amar Lahem. Et donc le maître, il dit à ses aides c'est où l'eau veal kolo. Donne-lui ce qu'il désire pour que je n'entende pas sa voix encore me demander et me demander. Donc en gros, c'est un maître qui donnerait, son serviteur qui n'arrête pas de demander à un maître qui lui donne juste pour qu'il arrête de lui prendre la tête. Donc là, Shmuel, il dit c'est la même chose, c'est vous n'avez pas du tout de mérite, c'est juste que Akadosh Baruch Hu, il ne veut même pas entendre vos prières, vous lui avez pris la tête entre guillemets, et donc il ne vous donne les plus comme ça. Shmuel Akatan Gazar Tanita. Une autre fois, Shmuel Akatan a décrété un jeûne, et la pluie elle est tombée, mais après le coucher du soleil. Et le peuple il a pensé que c'était grâce à son mérite. Mais Shmuel il leur a dit c'est pas grâce à votre mérite, au mérite de la communauté. Et là, mais je vais vous citer une parabole, exactement comme la dernière fois, c'est juste que ça s'est passé une deuxième fois.
Il dit, les madavar dové, les mains de la coche barazra, la main de la M, amavetzom, veshavetzom, et ta F. Ah, c'est différent, excusez-moi. Donc, il dit à quoi ça ressemble, c'est pas votre mérite, et à quoi ça ressemble comme parabole. Un serviteur qui veut obtenir une gratification de son maître, mais le maître, il dit à ses aides, attendez qu'il soit humilié et infligé à force d'implorer, et seulement après, donnez-lui ce qu'il demande. Là, c'est différent. Comme Kadosh Baruch Hu, il nous a donné que après le coucher du soleil. Donc, ça ressemble à une autre histoire où justement, c'est pas par le mérite de la communauté, mais c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous voir s'humilier, s'affliger, et après il nous donne. Donc il comptait nous le donner, mais il voulait juste nous, pour en même temps expier nos fautes, nous voir nous affliger tous. C'est pour ça qu'il a attendu toute la journée. C'est qu'à la fin de la journée qu'il a donné. Et Shmuel Akatan, Shemrod, Shel Tzibor, Achidamish. Et comment se manifeste selon Shmuel Akatan le crédit de la communauté alors? Comment est-ce qu'on peut dire que c'est par le mérite de la communauté si à chaque fois c'est juste Akadosh Baruch Hu qui en a marre, entre guillemets? Amar, Mashiv Aroar, Nashim Zekar. C'est lorsque le Shaliar Tzibour, il prononce Mashiv Aroar, que Dieu il fait souffler les vents et que tout de suite, dès qu'il dit ça, le vent il souffle. C'est que vraiment il a prié et Dieu le récompense. Amar Morid Ageshem, ou bien lorsqu'il dit Morid Ageshem, qui fait tomber la pluie, Vata Mitra, et que la pluie vient à ce moment-là. C'est ça ce qu'il appelle vraiment le mérite du Tzibour, c'est quand vraiment tu fais une prière et juste après tu es exaucé. Par rapport à la dernière partie de la Mishnah maintenant, il y avait marqué dans la fin de la Mishnah, Maasev Gado Ta'anin Belod. Il arrivait une fois qu'on a décrété un jeûne à Lodz. Et Rabbi Tarfon il leur a dit allez manger, boire et faire un jour de fête. Et ils sont revenus à la synagogue. Dans l'après-midi, ils ont fait le Hallel à Gadol. Les gars, là, mais qu'ils disent plutôt le Hillel immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont rentrés chez eux pour boire et manger, puis ils sont revenus à la synagogue pour faire le Hallel pour remercier? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le Hallel tout de suite? Abaye et Rava et Abaye, Abaye et Rava, ils disent tous les deux les fichiers Enomrim Hallel parce qu'on ne récite pas le Hallel. Et là, Anefesh Res Melea, que lorsqu'on est comblé, qu'on a l'estomac plein. C'est pour ça que, parce qu'il y a un Teilim dans le Hallel qui dit il procure la subsistance à toute chair car sa miséricorde est éternelle. Et donc, on voit qu'on doit être bien plein et complet. Donc, d'abord, ils doivent manger, puis faire le Hallel. Et Nîmes, est-ce que c'est vraiment comme ça? Ben, Rav Papa éclatait le Begilshta d'Avregova. Pourtant, Rav Papa, il visitait une fois la synagogue d'Avigovar. Et Vegazar Ta'anit, il a décrété un jeûne, Ve'yardou lahem geshamim atratzot, et la pluie, elle est tombée avant midi, Va'amar Halel, et donc tout de suite, ils ont décrété le Halel, Ararka, Arle Veshatou, et après, ils sont allés manger et boire. Donc, c'est quoi la bonne marche à suivre? Alors, Shani Bene Mechosa, les gens de Mechosa, c'est différent, parce que l'ivresse, elle est commune chez eux. Donc, si on leur permettait de manger et de boire avant, ils vont finir ivres parce qu'ils ont l'habitude d'être ivres. Donc, à partir de ce moment-là, ils ne pourront pas faire le Hallel. C'est pour ça qu'il a décrété de d'abord faire le Hallel. Et Baruch Hashem, Adran Alar, Seder Ta'aniot Alav, ça, c'est ce qu'on dit, comme on l'a déjà vu, à la fin d'un chapitre, parce qu'on vient de finir le troisième chapitre de Ta'anit, on va passer au quatrième et dernier chapitre. Et donc, on dit Adran Alar, ça veut dire on nous reviendrons vers toi. Et le nom du chapitre, Ta'aniot Alav, c'est le nom de notre chapitre. Alors, Baruch Hashem, on laisse la surprise pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. En plus, c'est une grosse Mishnah. Comme on l'avait vu au début du chapitre précédent. On verra la nouvelle Mishnah et la nouvelle Gemara. Et encore une fois, Baruch Hashem, il ne reste plus que quelques dapim. Alors, kol hakavod pour ceux qui ont tout suivi. Je vous invite pour ceux qui n'ont pas tout suivi à rattraper. Comme ça, dans quelques semaines, Bezrat Hashem, on pourra tous faire un beau sioum ensemble. Bezrat Hashem. Kol tov.